Bonjour les amis, bon, je suis vraiment désolée, en fait, je suis en train de monter la vidéo, ça fait presque un an qu'elle a été filmée cette vidéo, hein, et je me rends compte à quel point le son est de très très mauvaise qualité, je ne peux pas refilmer la vidéo bien entendu, hein, je ne suis plus enceinte de 6 semaines actuellement, donc ben, je m'en excuse encore une fois, il va falloir s'accrocher pour pouvoir bien entendre. Et puis sûrement être dans une salle où il y a du silence, hein, parce que c'est... Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes toujours en République dominicaine, comme vous pouvez vous en apercevoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 6e semaine de grossesse. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 juillet, donc je suis à 6 semaines et 5 jours de grossesse, puisque ça change tous les mardis. Donc je vais parler un petit peu de comment je me suis sentie pendant cette 6e semaine de grossesse, parce que vraiment j'ai ressenti beaucoup de symptômes et ils ont été, par exemple, les nausées étaient très intenses. Les nausées ont été très intenses cette semaine et je me demande si c'est à cause du climat ici, parce qu'il fait très chaud et très humide et j'ai pas l'habitude de ce type de climat, parce que là où on habite justement c'est un désert, il fait très chaud l'été, oui, mais très sec. Et très froid l'hiver, mais aussi très sec. Donc j'ai pas du tout l'habitude de ça. Et pour moi, il fait très bon et je ressens beaucoup le besoin de m'allonger. Et parce que des fois, j'ai des grosses bouffées de chaleur. Là, ces dernières semaines, j'ai eu beaucoup de bouffées de chaleur. Et pendant ces bouffées de chaleur-là, je ressens le besoin de m'allonger et de souffler. J'ai commencé aussi à avoir de l'acné en bas à gauche de mon visage. Et pourtant, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais eu dans mes grossesses précédentes. J'ai enceinte de 3 fils. Au contraire, justement, quand je tombais enceinte d'eux, et bien tout de suite j'avais la peau avec aucun acné du tout. J'avais pas du tout une peau acnéique. Au contraire, elle était bien propre et saine. Mais là, voilà, j'ai commencé à avoir un peu d'acné, là c'est parti. Ça a commencé à 5 semaines de grossesse, ça. Je n'ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais ça a commencé la semaine d'avant. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra. Ah oui, les nausées étaient tellement intenses que j'avais l'impression en fait que j'allais vomir. Donc ce que je faisais dans ces cas-là, c'est que je m'asseyais et que j'attendais que ça passe. Dès que j'allais essayer de là, je m'asseyais et j'attendais. Je faisais mon souffle, je m'inspirais, je buvais de l'eau et ça m'aidait beaucoup. Et des fois ça prenait quelques minutes pour passer et puis ça finissait par partir. Là ça fait quelques jours que j'ai pas eu ce type de nausée très intense, mais j'ai quand même des nausées tous les jours et aujourd'hui. Et c'est pas seulement le matin, c'est vraiment à n'importe quel moment de la journée. Pendant les bouffées de chaleur. Et là j'en ai énormément. Là d'ailleurs je ressens beaucoup de bouffées de chaleur et de nausées pendant que je vous parle. Ce qui fait vraiment du bien, c'est de se baigner dans la piscine. Pourquoi pas, si j'avais pas ça, je pense que je prendrais juste une douche froide pour refroidir un petit peu le corps. Parce que c'est très désagréable et on a juste l'impression en fait que j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Les bouffées de chaleur sont intenses. Des fois, je suis debout et je les ressens. Et à ce moment-là, je vais dans la piscine ou je m'assois un moment. Mais ce qu'il y a de plus, c'est de vraiment me baigner un peu dans l'eau. Elle n'est pas froide, mais ça fait quand même du bien. Ah oui, et aussi la nourriture grasse. En ce moment, ça m'écoeure vraiment. Tout ce dont j'ai envie, franchement, c'est des salades. Là, j'ai acheté du taboulé. Je mange beaucoup de taboulé quasiment tous les jours. J'ai envie de taboulé tout le temps. Je rêve de taboulé. Et j'ai acheté plusieurs fois du taboulé dans le supermarché du coin avec du houmous. C'est super bon. Ça, c'est ce que je préfère manger en ce moment. Comme je dis, je rêve de ça. C'est à ce point-là. Et aussi, oui, j'adore aussi manger le matin. Un de mes petits déjeuners préférés, c'est... j'ai d'ailleurs posté ça sur Instagram, donc je vais peut-être l'ajouter ici dans cette vidéo. Il s'agit tout simplement de kéfir avec du granola, des graines de lin, une banane et du chocolat que je coupe en morceaux.
morceaux tout petits et que j'ajoute, et avec le fruit de la passion. Et c'est super bon. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un de mes petits déjeuners préférés que je peux faire que quand je suis ici parce que je n'ai pas accès aux fruits de la passion au Colorado. Donc je vais vous montrer ça. Donc là nous allons avoir besoin de une granola, de chocolat, des graines de lin, du kéfir et puis un fruit de la passion. Un autre symptôme dont je n'ai pas encore parlé aussi, c'est la douleur au niveau de la poitrine. Ça fait vraiment mal. Et je me rappelle pas avoir eu ce symptôme en tout début de grossesse, pendant les 3 premières grossesses. Mais oui, là pour cette grossesse-là, je le sens vraiment. Sinon, notre séjour touche plus ou moins à sa fin, puisque nous quittons cette ville ici dans 6 jours. Et après, nous allons à Santo-Domingo et nous repartons le 28, nous avons notre vol. Et nous serons de retour chez nous le 29. Donc, dans 6 jours, on quitte la République dominicaine. Et on profite vraiment, on va à la plage, on a des amis qui habitent ici, donc les enfants ils passent pas mal de temps à jouer avec les amis. Et puis il n'y a pas que ça aussi, je suis allée danser une fois. Et j'aimerais danser encore une dernière fois avant notre départ. Et voilà, il faut profiter parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir l'océan là où on est au Colorado. Donc c'est vrai que c'est très agréable d'être dans ce cadre ici parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir voir l'océan. Voilà. Et ben maintenant, je vais vous parler un petit peu de la croissance du bébé à 6 semaines de grossesse. Donc je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais la date prévue d'accouchement serait le 11 mars 2025. Donc il me resterait 33 semaines et 1 jour de grossesse. Donc le bébé grandit de manière très rapide, son cerveau se développe très rapidement. Et donc c'est pourquoi sa tête est beaucoup plus large que le reste de son corps. Et le cerveau et la tête se développent, et ses yeux et ses oreilles aussi à la fois. Les yeux du bébé sont maintenant, on peut voir maintenant les yeux du bébé, et on ne peut pas encore voir ça, on ne peut pas encore déterminer ça, mais la couleur des yeux du bébé a déjà été déterminée. Il y a le cartilage qui est en train de se former au niveau des arcs, des bras et des jambes. Et ça va se développer bien évidemment en des os. Le ventre commence à prendre forme et à l'intérieur, les reins du bébé commencent à se développer. Et à l'intérieur, de plus en plus d'organes sont en train de se former, avec un tout petit système digestif qui commence à se lier jusqu'à la bouche. Et j'ai oublié de dire que je suis très sensible aux odeurs. Je supporte pas trop l'odeur du frigo. J'ai dû tout nettoyer, faire un gros nettoyage. Alors que ça fait pas longtemps qu'on est ici, mais il y a peut-être... Je ne saurais pas encore déterminer quelles sont les odeurs qui me dégoûtent, mais il y a certaines odeurs que j'ai mal à supporter et qui me brûlent. Le col de l'utérus est maintenant bouché par le bouchon de queue, et il va rester ici jusqu'au jour où je serai en travail et que le col de l'utérus commence à se dilater. Donc je suis maintenant en train de transférer de la nourriture et de l'oxygène au bébé via le cordon ombilical. Le cordon ombilical est aussi responsable de faire sortir tous les déchets. Maintenant je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble un bébé.
montre de sa maman à 6 semaines de grossesse. Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc, là les images viennent de l'application Pregnancy Plus. Vous voyez la tête, le cœur, les bras, les ailes développées et les jambes. Et là on a le cordon ombilical. Le placenta. On va essayer de toucher le bébé. Ah. On va bouger. Et maintenant je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble une échographie à 6 semaines. Une échographie à 6 semaines, ça c'est une échographie à 6 semaines. Donc, le bébé ressemble à peu près à ça, à l'échographie à 6 semaines. 6 semaines en 2D et en 3D, c'est comme ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer mon ventre. À 6 semaines de grossesse. Nous allons mesurer le ventre. À 72 cm. 72 cm au niveau du tour de ventre. Et maintenant de haut en bas. On est à 13 cm. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner pour pouvoir voir plus de vidéos, pour pouvoir avoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt.